Un silence, oui, un silence. Le soleil disparaît, la lune refuse d'apparaître. Puis une étoile vient de s'éteindre. La mer a perdu sa palette. Le baobab sous lequel tous les fils togolais se reposaient est tombé. Père, j'ai combattu. J'ai essayé d'agir selon ta volonté. Ma mission est terminée. Je reviens vers toi. Ne pleurez pas pour moi, mes chers fils togolais. Ma vie n'est pas à moi, elle est entre les mains de Dieu. Nous sommes en mission sur la terre, mes frères et sœurs. La mienne est terminée, je dois le rendre compte. Ne pleurez pas, séchez vos larmes, mes frères et sœurs. La vie est ainsi faite, elle est terminée. Unissez-vous, aimez-vous, soit légère, le sauveur entendra tes cris dans le désert, mon cher papa. Dors en paix, apôtre de la paix. Dors en paix, apôtre de la paix. Où il y a des morts, Père de la paix. Où est ce toi qui crie, qui pleure pour la paix? Où il y a des morts, pauvres de la paix. On a besoin de tes conseils, très cher papa. Que la terre soit légère. Ta gloire me saisit, tu as posé sur moi ta main me conduit, ta gloire me saisit, tu as posé sur moi ta main, et tu as mis sur moi ta main, me conduit, ta gloire de me saisir, tu as posé sur moi. Avance un peu, ouais. Avance un peu. Tu as mis la tête ici. Tu as posé sur moi ta main. Les lunettes que tu mets depuis là, tu ressembles à un braqueur. Ah, non, c'est comment? Tu sais que je connais mes respects à la hiérarchie.
mais ma fa ci demande na mo bi ne channel net yes mo go ni na déjà
Basculez. Basculez comme ça, basculez. Avec
crois que mon libérateur est vivant. Je crois que mon sauveur est vivant et qu'au dernier jour, je surgirai de la terre. Le jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, nous voici dans cette église avec le corps de notre sœur, de notre maman. Nous voici au pied de l'autel avec maman Marie-Louise pour lui recommander sa vie et ses œuvres. Nous l'avons amenée dans cette maison de prière pour qu'elle dise adieu à ses frères et sœurs. Qu'elle dise adieu à cette maison, à cette place où elle avait la rencontre intime, le cœur à cœur avec son Sauveur. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon pour elle, pour ses manquements. Demandons aussi pardon pour nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi les frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise. Amen. Le Seigneur. Seigneur, tu nous as créés pour la vie. Et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus. Et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre ta servante, Marie-Louise, notre mère, notre grand-mère, de tout ce qui peut la retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis les saints et les saintes du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour de sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit là où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, sœurs et frères bien-aimés, chers fils et filles de maman Marie-Louise, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est un moment de tristesse que nous vivons parce que nous avons le corps inerte de notre maman entre nos mains. Mais la foi nous dit nous sommes devant le Seigneur. En ce temps de la résurrection, est allumé aussi pour elle le cierge pascal, le cierge de la résurrection.
La vie de maman Marie-Louise n'est nullement pour nous une histoire qui peut s'achever en quelques années. Il s'agit de toute une vie qui est restée marquée dans nos esprits, de toute une vie que nous passerons encore beaucoup de temps à scruter, de toute une vie qui doit nous inspirer et nous donner de comprendre ce que c'est que la vie dans ce monde. Toute vie est une grâce. Toute vie est amour de Dieu. Toute vie exprime Dieu. Et en toute vie, il y a le divin. Nous passons le temps de notre vie comme en mission pour pouvoir exprimer le divin, l'Esprit de Dieu, le souffle de vie, le souffle divin que Dieu a mis dans ce corps de terre, de poussière qu'il a envoyé sur cette terre. Et voilà pourquoi, face à la mort d'un fidèle, le plus important n'est pas la mort, mais la vie. Maman Marie-Louise, elle a vécu. Elle n'est pas surprise par la mort, parce qu'elle vivait déjà chaque jour en sachant qu'elle se préparait pour ce moment ultime, pour ce temps de passage qui est le temps de l'entrée dans l'éternité, dans la joie. Et voilà pourquoi sa vie n'a été que cette vie décrite par le prophète Isaïe, cette vie qui a aussi marqué celle du Christ lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré. Quelle grâce que de savoir en cette vie que nous sommes des consacrés, que nous sommes des mis à part pour le Seigneur, par la grâce du baptême, et que chaque jour, par les sacrements, nous laissons la puissance du Christ se manifester et agir dans notre vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, et c'est cet esprit qui a accompagné notre maman, notre grand-mère, notre sœur, jusqu'en ce lieu où elle se trouve maintenant, dans la maison éternelle du Père, pour la vie en abondance. Bien-aimés du Seigneur, la mort est ce qu'il y a de plus sûr pour chacun de nous. La mort, il est difficile que nous puissions, à la limite, la contourner. Si c'était possible, le Christ aurait pu échapper à la mort. La mort doit donc être un moment et une étape importante de la vie que l'on doit pouvoir préparer. On doit se préparer. Et comme le Christ nous le dit, nul ne sachant ni le jour ni l'heure, nous n'avons pas besoin d'attendre d'avoir les cheveux blancs ou d'attendre de voir que notre vie est déclinante pour être en train de préparer ce moment de la rencontre définitive. Ce retour vers la maison du Père, ce retour vers le vrai chez nous, comme le dit notre Père évêque. Le chez nous, c'est le ciel. Et voilà pourquoi, pendant que nous accompagnons Maman Marie-Louise, nous allons encore chanter et rechanter. Au ciel, j'irai moi aussi, j'irai la voir. J'irai là et voir aussi Dieu. J'irai, je verrai Marie-Louise, je verrai Jésus, je verrai Moïse, je verrai Élie, je verrai tous les saints et les saintes du ciel. Mais alors, avant d'attendre de les voir, il faut qu'aujourd'hui, chacun soit une bonne nouvelle pour son frère. Si nous sommes là nombreux, certainement c'est parce que Maman Marie-Louise, par elle-même, ou à travers les enfants qu'elle a éduqués, que Dieu lui a confiés, dont elle s'est occupée, n'est-ce pas, de l'éducation, nous avons rencontré une femme qui n'était que bonne nouvelle. Il faut être une bonne nouvelle, surtout dans notre société d'aujourd'hui, où des vies sont suffisamment bouleversées, stressées, parce que l'on ne rencontre chaque jour que des mauvaises nouvelles. Les nouvelles de désespoir, des nouvelles qui ne donnent du tout pas le repos,
Aujourd'hui, il est plus que urgent que chacun soit une bonne nouvelle, que le baptême que nous avons reçu nous donne de savoir, nous sommes consacrés pour être la bonne nouvelle et n'ai raté aucune occasion pour être une bonne nouvelle. On peut encore dire une chance pour ce monde. Notre vie ne pourra être une vie épanouie, une vie d'homme, une vie d'enfant de Dieu, que si elle est chaque jour une bonne nouvelle. Le Christ est venu pour la bonne nouvelle. Nous aussi, à sa suite, puisqu'en nous, chrétiens, en nous, enfants de Dieu, il y a le Christ. Nous aussi, nous sommes en ce monde pour la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est découvrir sa mission. Découvrir pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Découvrir ce que le Seigneur attend de nous. Faire notre part sans avoir le regard fixé sur la part de mission de l'autre. Parce que nous rendrons compte de notre propre vie, de notre mission, puisque ce que le Seigneur nous a confié, il ne l'a confié à aucun autre. Maman Marie-Louise était ce qu'elle était. Elle a vécu ce qu'elle était. L'Esprit de Dieu le lui a inspiré et elle a vécu cela jusqu'à la dernière minute de sa vie. Dans le témoignage d'hier soir, on disait de maman Marie-Louise, femme de paix, femme qui n'était que amour. D'ailleurs, une maman qui a passé une bonne partie de sa vie à la suite de son époux à aller de contrée en contrée, de ville en ville, par cause du travail. Elle ne pouvait être qu'une femme d'amour, parce que quand vous avez marché, vous comprenez que la vie n'est rien d'autre que aimer. La vie n'est rien d'autre que aimer. Et pendant que vous aimez, vous vous posez donc certainement bien la question de savoir pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à s'aimer. Comment est-ce que des hommes aussi intelligents, à qui Dieu a donné la raison, le bon sens, la chose la mieux partagée, et que l'on puisse laisser les voies de dialogue pour emprunter le chemin de la guerre? Comment se fait-il que des hommes aussi nantis, bâtis, doués de potentialité, gratuitement par Dieu, comment se fait-il qu'au lieu d'utiliser cette intelligence pour développer, ils l'utilisent beaucoup plus pour le mal, pour la magie, pour la sorcellerie, pour détruire? Le Christ nous appelle à être au milieu des aveugles, ceux qui donnent la vue. Au milieu des assoiffés, ceux qui donnent de l'eau à boire. Au milieu des affamés, ceux qui donnent à manger. Au milieu des opprimés, que nous soyons ceux qui apportent la liberté, que nous soyons toujours une bonne nouvelle. Parce qu'au terme de notre vie, sœurs et frères bien-aimés, qu'est-ce qu'on aura retenu de nous? Rien que le bien que nous aurons fait. Et voilà ce avec quoi nous devons impacter le monde. C'est avec le bien que nous devons transformer le monde. C'est aussi par le bien que nous pouvons accéder à la résurrection. Maman Marie-Louise, ce que tu as été, tu l'as été par la grâce de Dieu. Tu ne t'es pas trompée en devenant chrétienne, en incarnant les vertus que le Christ ne cessait de t'inspirer la nuit, les matins, dans tes moments de prière. Pas que tu n'as pas eu de déceptions dans ta vie. Pas que tu n'aies pas été trahi. Pas que tu n'aies pas eu d'ennemis. Mais tu as bravé tout cela par l'amour. Maman Marie-Louise, au moment où nous te disons adieu, intercède Dieu le Père pour qu'il nous envoie son esprit. Surtout à l'approche de la Pentecôte, intercède pour nous, afin que nous puissions avoir dans nos vies cette sémence de l'amour, cette sémence de la paix, toujours recherchée, même quand bien même nous serions au cœur de la guerre. Donne-nous d'être une bonne nouvelle.
Nous n'avons pas peur parce que tu es parti. Nous savons que tu vas à la rencontre de ton Seigneur. Nous sommes plutôt contents parce que à côté de ton époux, tu sauras continuer à prier pour que la famille que tu laisses puisse être une famille modèle en ce monde en quête de modèle. Loué soit Jésus-Christ. Supplication. Reconnaissons que maman a aimé, nous a aimés. Elle s'est laissée aussi aimer par nous. Demandons que le Seigneur fasse que cet amour devienne une véritable sémence pour une vie nouvelle. Et que nos vies deviennent des bonnes nouvelles. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour la Sainte Église universelle et ses bergers. Que le Seigneur leur donne le zèle d'évangélisation afin que le besoin se fasse ressentir. Il soit disponible à servir ses brebis. Jésus miséricordieux, écoute et prends pitié. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous ceux qui ont une responsabilité, que le Seigneur leur donne de pratiquer l'amour dans le service des autres. Jésus miséricordieux. Prions pour que la miséricorde de Dieu soit accordée à maman Marie-Louise, afin que près du Christ Jésus, elle continue de veiller sur sa famille comme a toujours fait de son vivant. Jésus miséricordieux, écoute et prends pitié. Prions pour les membres de notre assemblée unie au Christ. Que le Seigneur nous donne de vivre l'amour et la paix et nous donne d'avoir dans nos prières une pensée pour maman Marie-Louise. Grandant ton amour, Seigneur, écoute et prends pitié. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour vous tous ici présents, pour vous qui êtes venus accompagner Maman Marie à sa dernière demeure, que la paix, que sa paix vous accompagne et que la grâce divine soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le mal et la mort ne peuvent pas avoir le pouvoir sur toi. Dans la vie de maman Marie-Louise, nous avons discerné et décelé quelle était la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour notre temps. Fais que nous aussi, aujourd'hui, à sa suite, nous restions à ta suite pour devenir et toujours être bonne nouvelle. Au jour de la résurrection, nous voulons la contempler auprès de toi et ensemble nous fêterons l'éternel festin auprès de Dieu le Père qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je
Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir l'impression de grâce du jour et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il a pris la coupe et en te rendant grâce, il l'a bénie et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant au Jésus-Christ. Dans le secret de nos
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Viens y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Sainte Marie-Louise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et l'amour de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Paul. Veille sur l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres. Veille sur tout le peuple des rachetés. Écoute surtout les prières de ta famille rassemblées ici devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Maman Donsop, Marie-Louise, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. En ce jour où son corps est là présent devant ton autel pour le saint office de l'Eucharistie, accorde-lui d'entrer dans la résurrection et que le Christ ressuscitant les morts rende son pauvre corps pareil à son corps glorieux. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde, dont toi seul connais la droiture. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unie à notre maman, c'est vrai, elle est là couchée, mais je vois maman Marie-Louise les bras largement ouverts, le sourire jusqu'aux oreilles. Elle court à la rencontre de son Seigneur qu'elle a servi toute sa vie. Nous voulons lever aussi les mains avec elle. Nous voulons l'accompagner dans cette course vers l'éternité. Nous voulons l'accompagner en disant la prière que nous avons reçue de notre frère et sauveur Jésus-Christ. Pardonne
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Donne-nous d'être chaque jour une bonne nouvelle pour les autres. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je à ti de recevoir, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Déjà rénové par le sacrement qui donne la vie, nous te prions, Seigneur, pour notre maman, Marie-Louise Bonton. Puisque tu l'as admis dans le peuple de l'Alliance Nouvelle, qu'elle soit purifiée par cette Eucharistie, qu'elle connaisse un bonheur sans fin dans la paix du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant bénir le corps de maman. Mais avant de bénir le corps de maman, nous allons bénir notre assemblée, venue accompagner maman. Et nous allons, après avoir béni notre assemblée, pour que le Seigneur nous accompagne dans le voyage, nous allons aussi demander que le Seigneur, dans sa grande bonté, puisse accueillir une fois de plus l'âme de notre maman dans l'éternité bienheureuse, qu'elle y soit un ange pour nous. Demandons au Seigneur d'écouter la prière de maman pour sa famille. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés
en souvenir du baptême de maman et de notre baptême, afin que Dieu, en nous gardant fidèles à sa parole et à l'Esprit Saint, garde aussi maman dans l'éternité bienheureuse, afin que tout homme qui va en être aspergé soit lavé d'esprit, qui déforme son image de fils ou de fille de Dieu. Donne à chacun de renaître à la nouvelle enfant de Dieu. Maman Marie-Louise, demandons que le Seigneur lui donne d'entrer maintenant dans cette éternité. Elle avait déjà accepté de devenir enfant de Dieu le jour de son baptême. Elle naissait ainsi à la vie nouvelle dans le Christ, qu'elle entre maintenant dans la vie auprès de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Saint André, Saint Jean. Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Saint Étienne. Priez pour nous. Saint Ignace. Priez pour nous. Saint Laurent. Priez pour Sainte Perpétue Félicité. Priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Nous disons, délivre-nous Seigneur, montre-toi favorable. Délivre-nous Seigneur. De tout mal. Délivre-nous Seigneur. De tout péché. Délivre-nous Seigneur. De la mort éternelle. Délivre-nous Seigneur. Par ton incarnation. Délivre-nous Seigneur. Par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous Seigneur. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de prendre Marie-Louise dans le royaume éternel. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de la sanctifier à cause du baptême qu'elle avait reçu. De grâce écoute-nous. Vous reprenez après moi, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, nous laissons partir ta servante, notre mère, notre grand-mère. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Elle a été une bonne nouvelle pour ses enfants, pour sa famille et pour l'Église. Que ta puissance invisible, Seigneur, l'emporte auprès de toi. Qu'en sortant de cette Église, qu'elle reste dans nos mémoires comme une merveille pour cette communauté chrétienne. Que l'histoire de sa vie participe à l'histoire du salut de notre humanité. Nous te le demandons par le même Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Maman Marie-Louise, nous espérons et nous croyons que nous ressusciterons en signe de cette foi. Je bénis ton corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Père, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ça fait un mois que maman est décédée. Et depuis qu'elle est décédée, il y a eu pas mal d'activités qui ont été menées. Et jusqu'à demain, il y en aura encore. Mais depuis hier, nous avons mené les activités qui sont les plus importantes pour elle, la défunte. Et depuis hier, vous êtes là, le Père avec, pour que nous puissions l'accompagner avec nos prières. Maman est une paroissienne
de Saint Boniface de Ngui. Depuis que plusieurs paroisses ont été créées dans la ville de Tchang. C'est une paroissienne de la première heure. Mais aujourd'hui, elle est entrée dans cette église les pieds en avant. Tous ceux qui sont ici en Guy savent que elle a toujours été dans cette paroisse. Même quand elle était malade ou fatiguée, elle était là. Tout le monde me disait, on voit toujours maman à 6h30 passer pour aller à l'église. Je voudrais dire sincèrement merci au Père curé qui l'a accompagné. Il a été là pendant les dernières semaines de sa vie. Je voudrais dire merci à sa communauté chrétienne parce que pour le peu de temps que les membres de la communauté ne l'ont plus vue parce qu'elle avait quitté le chez elle pour être chez moi, ils n'ont pas arrêté de prendre de ses nouvelles, de téléphoner, de chercher, de porter son cas au curé. Je vous dis sincèrement merci. Maman, pour beaucoup, tout le monde sait qu'elle souffrait très souvent du mal des pieds et des dos. C'était du rhumatisme ou de l'arthrose. Malheureusement, au mois d'août, on lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque. Nous avons cru, nous avons même espéré qu'elle en guérirait. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Que sa volonté soit faite. Maman a commencé son carême, normalement, le carême 2024. Le mercredi des cendres, elle avait insisté pour que je l'amène à l'église. Elle espérait vivre complètement le temps pascal. Malheureusement, elle est décédée le premier jour de la semaine sainte. Nous espérons qu'elle a ressuscité avec le Christ. Alors, vous qui êtes là, nous voulons juste espérer que vous continuez à la porter en prière afin que son âme repose en paix. Je vous remercie. Pour la suite du programme, comme on l'a dit, tout à l'heure, on va porter son corps à la maison, chez elle ici, à Alfog, pour une petite pause. Et après, nous allons nous déporter pour le village à Lucie. Et demain matin, il y aura les cérémonies d'enterrement, précédées d'abord d'une messe encore. Et ensuite, ce sera la fin des obsèques. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons laisser que le corps sorte pendant que nous sommes en train de chanter pour l'accompagner.